composez pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Composez ce numéro, ceci vous donne la possibilité de nous joindre à part ici et de partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Cette tranche, c'est vous qui l'animez à travers vos différents appels 65 10 01 01 pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. On va prendre le tout premier intervenant ce matin. Auditeurs, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Pierre qui vous dit. Nous vous écoutons. Bonjour à toutes les personnes de la radio FM. Je ne marche pas votre canal, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. On se pose de mille et mille questions. Quel est le sort des détenus politiques à Parakou, précisément dans le département du Borgou? Nous ne voulons pas l'extrémisme radical, c'est-à-dire sans violence dans le courant politique qui prône les institutions juridiques de la République du Bénin. En outre, avec mes respects et mes considérations, si le numéro 1 des Béninois, le père de la nation, si l'État l'écoute, nous demandons humblement de les libérer immédiatement sans aucune condition. C'est car c'est lui seul qui pourra décider. C'est lui seul qui vous représente le chef de la magistrature du peuple. Donc c'est tout notre besoin. Merci pour votre appel de ce matin 65 10 01 01. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers le numéro mis à votre disposition 65 10 01 01. C'est vous qui animez cette tranche, mesdames et messieurs. N'hésitez donc pas à nous appeler, utilisez les mots justes comme à vos habitudes d'ailleurs pour nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations. C'est le dernier numéro pour le compte de votre rubrique Point de vue et c'est également le dernier numéro du Grand Direct de l'information pour le compte de cette semaine. Appelez-nous donc 65 10 01 01. Un autre intervenant en ligne, pas encore 65 10 01 01. Appelez-nous donc et partagez avec nous, mesdames et messieurs, vos différentes préoccupations, votre analyse sur un sujet d'actualité, ceci en utilisant bien sûr les mots justes. 65 10 01 01. Les résultats du baccalauréat, du BPC, le CEP également qui sont disponibles. Votre analyse. En tout cas, n'hésitez pas à appeler. Choisissez donc un sujet de votre choix. La rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et Aliko Dangote. Bien d'autres sujets d'actualité qui pourraient vous intéresser. Donc, en composant le 65 10 01 01, vous avez la possibilité donc de nous faire part de votre analyse ou d'une situation que vous vivez dans votre localité, dans votre quartier, ou que vous avez vécu. Utilisez juste des mots justes pour nous faire part de cette préoccupation. 65 10 01 01. Appelez-nous, mesdames et messieurs, partagez avec nous ces différentes préoccupations. Et ce matin, c'est Caleb Zano qui a su les manipulations techniques. Devant ce micro, je suis Epiphane Chabi et nous resterons ensemble jusqu'à 9h et partager donc les différentes rubriques du Grand Direct de l'information. Évidemment, 65 10 01 01. Appelez-nous, mesdames et messieurs, partagez avec nous vos différentes préoccupations. N'hésitez donc pas à nous joindre ce matin. Cette tranche, c'est vous qui l'animez et vous est dédié. Et c'est vous qui faites donc qu'elle est toujours pérenne. N'hésitez pas à nous appeler donc à travers le 65 10 01. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Les préoccupations telles que vous les vivez dans vos différentes localités. 65 10 01 01. En attendant donc, nous allons vous livrer quelques autres canards qui viennent donc de paraître et de nous parvenir ce matin. L'Audace Info donc qui titre sa une de ce matin au cœur d'une affaire de malversation financière de concert avec Richard Thiebessi, son acolyte Marcelin Blé aussi livré à la justice. d'IB Info, non déjà, on va passer à l'Indépendant qui titre ça une fin des travaux de première session ordinaire de l'Assemblée nationale. L'honorable Diego propose des alternatives pour des soins de qualité au CNHU. Promotion du Made in Benin. La CPI livre une première cargaison de 70 000 pièces de vêtements. Et puis Coupe du monde de football scolaire 2023, le CEG Sainte-Rita s'active. Grogne autour de plusieurs députés élus du Parti Les Démocrates, les députés Chantal Adjovi, Edwige Tossa et Hélène Losoumae au banc des accusés. Le Télégramme mondial 2026, le Bénin logé dans le groupe C avec le Nigeria et l'Afrique du Sud. L'événement du jour, épreuve facultative et sportive du bac 2023. Voici la liste des répartitions des candidats admissibles
dans les centres. Jeu de hasard au Bénin, la Loterie nationale digitalise le loto 5 sur 90, le jeu accessible sur le site de la société. On va prendre cet auditeur. Bonjour, auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, fraternité FM, Adam Bassero, depuis le quartier Gare. Nous vous écoutons. C'est vrai que le traitement est très désagréable. Bon, je vais parler ce matin, vous savez, monsieur avec l'énergie est pour le développement d'un pays, surtout le sang est pour le corps humain. Permettez-moi de parler du problème de la fonction du compact énergie et de l'excellence conventionnelle. Les MCC, depuis les 253 milliards de francs CFA, investis dans l'électricité au Bénin en 2017 et 2023. De l'autre côté, le gouvernement béninois, dans le budget 2023, c'est pas moins de 88 milliards, 764 millions, 30 de francs, comme président de 2023 au ministère de l'énergie, avec une accroissement de 5,80% pour permettre aux populations d'avoir l'énergie jusqu'à bout. Mais ce que nous constatons au sein de la gouvernement, vous parlez de la radicalité, il va naître avec et quand vous vivez là, par exemple, la grève, cette explication sur l'éducation pour les gens sauf. Vous n'avez pas le courant comme il faut, ce n'est pas possible. Si, monsieur le salé, quand vous allez à l'enfant de payer votre facture, il faut que le courant, ce n'est pas possible, vous êtes obligé d'attendre. Attendre à ce que le courant vienne. Alors qu'aujourd'hui, le panneau solaire, c'est même le poteau, ils ont un autre panneau. Ça veut dire le panneau solaire à l'agence, recueillir tout le courant, on pousse que sur le travail. Il faut attendre pour le l'énergie conventionnelle, on va continuer à faire des actifs. C'est pas possible de tous les années. Donc, le milliard de médailles d'énergie, le population là, le senti, ça peut vraiment, c'est agréable. Et surtout, je vous plaît, vous autres, avec vos appareils, vous avez peut-être beaucoup d'appareils. C'est pas de Très bonne journée, Adam Bassirou. Merci pour votre intervention de ce matin. 65 10 0101. Appelez-nous, mesdames et messieurs, partagez avec nous vos différentes préoccupations telles que vous les vivez dans vos différentes localités. 65 10 0101. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous ici vos différentes préoccupations. Dites-nous, Ali, bonjour. Oui. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Ali Baboukora depuis Kabogo. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, quand on parle des quartiers aujourd'hui, ça vous mentir, monsieur le journaliste. Aidez-nous au moins, vous les journalistes, quand on vous dit au moins, appelez-nous dans certains quartiers, on va vous montrer comment est-ce que ces jubilations, vraiment, vous ne venez pas. C'est ça que toujours là, nous on a toujours découragé. Non mais allez, quoi, vous savez qu'on en a fait assez, on vient peut-être... Oui. Ça fait combien d'années aujourd'hui, le port de Damabour aujourd'hui, jusqu'à maintenant, aucun moyen, dans une grande ville de Paraguay, un grand traversé, vraiment, c'est très très vrai pour nous, dans un centre-ville de Paraguay aujourd'hui. Quand la vérité vient, il faut qu'on le dise. D'accord. Oui. Monsieur le maire, s'il a l'écoute aujourd'hui, ce pont-là, il n'est pas fait pour essayer. Regarde notre marché de Damabour aujourd'hui, ça fait combien d'années? D'accord, on vous a compris. Ali Badikwara, merci pour votre appel. Vous avez la possibilité de nous revenir pour votre deuxième passage. 65 10 0101. Appelez-nous ce matin et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition. 65 10 0101. On va prendre un intervenant en ligne. Bonjour. Non, monsieur Alton, 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Tu as dit bonjour. Oui, vraiment, de l'Ouest à notre papa, tout le président. Les parents de Pénou, qui ont quitté le pays. Nous voulons tout là pour poursuivre notre pays de Bénin. Je quitte là. Marie de société pour le 12 du Bongo. Marie du stade aussi pour le 12 du Bongo. Vraiment, ça fait ce qui pour ceux du septentrion. L'équipe championne plusieurs fois du Bénin. L'équipe championne plusieurs fois du Bénin.
rester sans équité, vraiment, ça nous fait pleurer ici au nord. Bientôt, les championnats vont démarrer. Le chef d'autorité en pense en quoi pour le société des villes du Bongo. Vraiment, il faut une bonne négociation sur le président ou bien le ministre pour qu'on puisse trouver des sociétés. Cette année, nous voulons jouer avec des sociétés. Et à tout à l'heure. Merci pour votre intervention. Takouchien Tipier, 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition. 65 10 001. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Notre intervenant en ligne, bonjour. Il est reparti, me signale-t-on. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. Auditeur, bonjour. Oui, la petite qui vous dit encore depuis le 4 minutes. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, je descends directement à la mairie de Paratou. Vraiment, je demande aux maires et aux autorités, vraiment, ils n'ont qu'à bien vouloir nous aider. Tout prendre le premier agent au maire pour que la route de Paratou soit décollée. Par exemple, la route de centre social pour Ferreret. Vraiment, il y a le pont qui est à Lima. Il faut vraiment quand l'eau traverse. Le pont de Soukro, pareil. Le pont de Kourougou, pareil. Le rond-point partout pour Lima. C'est de tel côté qui a des caniveaux. Le deuxième côté n'a pas. Vraiment, nous voulons que le chef d'autorité nous aide pour prendre le premier agent au maire pour qu'on puisse nous en sortir, nous donner un fait. Le chef journaliste, est-ce que le gouvernement qu'on fait là, est-ce que ça va à l'endroit des autorités compétentes vraiment? Parce que tout le temps, nous ne faisons que le gouvernement, le seul truc qu'on gouvernement, c'est pas toujours, il y a des années, mais ça ne tient pas. D'accord, merci pour votre intervention. Elles sont bel et bien à l'écoute, chers amis, ces différentes autorités. 65 10 0101, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Appelez-nous à travers le 65 10 0101 et ceci vous donne la possibilité de nous joindre et de partager avec nous vos différentes préoccupations. Dis-moi, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Abouja Oscar. Nous vous écoutons. Il est parti malheureusement. Il a la possibilité en tout cas de nous revenir. 65 10 001. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, que vous soyez sur place ici à Parakou ou au-delà, vous avez la possibilité de nous joindre à travers ce numéro 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous ces différentes préoccupations, ceci en utilisant les mots justes. Ne soyez en tout cas pas déçus. Les autorités, elles sont bel et bien à l'écoute et prendront en considération vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Appelez-nous, mesdames et messieurs, partagez avec nous vos différentes préoccupations en utilisant ce numéro mis à votre disposition ce matin. 65 10 0101. À ne pas oublier, mesdames et messieurs, dans la suite du grand direct de l'information ce matin autour de 7h30 minutes, vous aurez donc l'entretien que nous a accordé le directeur du collège d'enseignement général de Banikani. On va analyser avec lui les résultats dans son collège. En attendant, on prend cet auditeur. Bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Une fois encore, il est parti, notre ami Oscar. En tout cas, il va nous revenir avant la fin de 7h30, je le disais. Après, bien sûr, le directeur du collège d'enseignement général de Banikani. On va suivre autour de 7h40 minutes la page culture avec Fidélie Abiao. Ce matin, on répond à cette question. Comment les vacances peuvent-elles contribuer au renforcement de la culture chez les apprenants? Vous aurez donc tous les détails dans cette émission. À ne pas oublier également le zapping de l'actualité, la page des sports, bien sûr, avec donc le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, le Bénin qui est logé dans le groupe C avec le Nigeria, le Lesotho, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays. En tout cas, une poule entre griffes relevée pour les Guépards du Bénin qui auront fort à faire pour se qualifier donc à la Coupe du Monde
2026. Bien d'autres rubriques à découvrir autour de 8h déjà. Nous allons installer le forum mini-débat, le forum fait de société, bien sûr. Nous allons décortiquer avec les journalistes maison un fait de société, sans oublier également l'émission que nous propose ce vendredi le Jacques Débé dans le cadre du dispositif Azoli. Tout ceci sera au programme donc dans cette émission. Restez donc des nôtres. Mais en attendant, c'est votre tranche, mesdames et messieurs, point de vue, et qui est ainsi installé chez vous. Appelez-nous à travers le 65 10 0101. C'est le seul numéro qui est mis à votre disposition ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, les préoccupations telles que vous les vivez, et que vous soyez ici à Parakou ou de là, vous avez la possibilité de nous joindre à travers le 65 10 0101. Caleb Zano, ce matin, qui assure les manipulations techniques, se chargera donc de vous mettre en onde. 65 10 0101. Appelez-nous, mesdames et messieurs, et partagez avec nous vos différentes préoccupations. N'hésitez pas à nous joindre. Nous avons encore 20 minutes pratiquement à passer ensemble pour le compte de cette tranche, et c'est vous qui animez cette tranche. Appelez-nous donc 65 10 0101. C'est le numéro donc à composer ce matin pour nous joindre. On prend cet intervenant. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Votre nom, c'est vous avez le nom Rafid de Clermont-Ferrand. Nous vous écoutons. Je ne cesserai jamais de parler par rapport toujours aux moustiquaires. Quel sort est réservé au nombre de ménages, le grand nombre de ménages qui n'ont pas obtenu là? Quel sort est réservé pour ces derniers? Est-ce que vraiment le but visé serait atteint? Je me pose cette question. Deuxièmement, très rapidement, vraiment la situation qui prévaut au niveau de Tourou est désagréable. Depuis le déguerpissement, les professeurs terrain connaissent leur somme à prendre. Mais rien ne fait comme paiement jusqu'à aujourd'hui. Je vous en prie, aidez-nous. Je viens au niveau du CHUDB. Et dialysé. Le gouvernement a décidé de subventionner. Applaudi. Mais la subvention prend route quand? Car beaucoup de vies passent à Crépa. Elles feront cette subvention, rien ne fit. Pour finir, oui. En outre, second tour asphaltage, je ne vais jamais cesser de rappeler toujours au gouvernement, je n'ai pas oublié le mois d'août. Nous voulons applaudir. Bonne journée. Très bonne journée à vous. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous. Faites comme les autres également en nous appelant ce matin. Notre intervenant dit bonjour. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Oui, votre nom. Oui, c'est M. Inchas Simel, après mon doyen Démarrafi. Nous vous écoutons. D'accord, nous vous écoutons. Ma préoccupation va à l'endroit de la mairie de la Tétengo. Vraiment, chers journalistes, si vous avez des collègues qui sont à la Tétengo, qu'ils passent voir ce que je dis sur cette émission. Par rapport au pont qui relie les deux quartiers, Iporima à Ouéké, jusqu'à présent, ça va être toujours un calvaire. Ce pont-là est en train de s'effondrer. Sincèrement, que le maire, Tatemeliama, puisse penser à cette population. D'accord. Ce pont a été dirigé par la population. C'est un pont qui est fait en fait. La population qui avait cotisé, et avec l'appui de l'ancien honorable, ancien maire, M. Antoine Nda. Mais aujourd'hui, ce point est en train de partir déjà. Vraiment que les autorités de la Takora puissent penser à ça. C'est beaucoup d'asphaltage qui est prévu en nous. Vraiment, qu'ils puissent penser à certains fonds. Par exemple, quand je prends la fond de l'ancienne gendarmerie qui va derrière la prison civile, cette voie vraiment, elle est complètement dégradée. Donc, pour grâce qu'ils puissent penser à nous, je vous reviens à positivité. Merci pour votre appel. Votre préoccupation est notée, cher ami. 65 10 00. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. Notre intervenant dit bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom, s'il vous plaît. On m'appelle M. Attention depuis Bayero. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je vais continuer. Et moi, question me donne. Et j'aime poser la question dans la nuit. Ça que je ne sais pas la réponse. Si nos autorités vont nous parler là, on dit que la caisse maintenant se porte très bien.
il y a de l'argent. Nous avons regroupé de l'argent dans la caisse qu'on va utiliser. Oui. Mais à tout moment, le pays a des problèmes. Moi, ça m'étonne encore. Quelqu'un, il y a encore d'autres qui se plaignent pour les parcelles qu'ils ont pris sur la site de la nouvelle logements sociaux. Il y a d'autres qui disent encore qu'ils ne sont pas encore rentrés en possession de leurs sous. Mais quand les gens me quittent l'armée, ça m'étonne. Avec tout ce que nous écoutons, tout ce qu'ils disent, avec le pays, ça se porte bien. La santé de pays se porte très bien. Et à tout moment, vous avez pris des parcelles d'essence. Vous avez dit, on les a renvoyés comme ça. Quand les gens vont trouver de l'argent, aller payer encore passer à quelque part construire. Jusqu'à présent, ceux-là ont dit qu'ils ont tout fait le papier, qu'ils ne sont pas rentrés en possession de leur argent. Quand si les responsables là sont à l'écoute là, ils n'ont qu'à tout faire payer ceux-là pour qu'ils puissent aller payer leur papier à aller construire, monsieur le journaliste. Il y a d'autres qui sont en location. Là, quand les gens même se vendent une somme qui est importante. Et pourtant, pour les payer encore, c'est des problèmes. Quand ils vont essayer là, je sais qu'ils vont mourir. Je ne sais plus que ce qui se passe de rien. Tout ça a des problèmes. Là, on dit, on dirige, l'argent se porte mieux très bien de l'argent. Ah, c'est eux que je me demandais, il y a vraiment de l'argent dans le pays. C'était ça, je me laisse votre ligne. D'accord, merci, c'est noté. On vous a compris, 65 à 10 0101. Appelez-nous, mesdames et messieurs. Partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, ceci en utilisant les mots justes 65 à 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre. On prend un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Non, il est reparti. 65 10 0101. Appelez-nous ce matin, mesdames et messieurs. Partagez avec nous vos différentes préoccupations telles que vous les vivez. Composez le 65 10 0101 et ceci vous donne la possibilité de nous joindre et de partager avec nous vos différentes préoccupations telles que vous les vivez. 65 10 0101. On va prendre un autre intervenant. 15 minutes encore ensemble. Non, monsieur Alton, pas d'intervenant pour l'instant. Appelez-nous donc à travers le 65 10 0101, mesdames et messieurs. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations telles que vous les vivez, que vous soyez ici à Parakou ou au-delà. Un autre intervenant dit bonjour. Oui, votre nom s'il vous plaît. Et votre nom? Nous vous écoutons. Concernant le jugement des enfants, à chaque fois on va là, on dit il y a quelque chose, on ne comprend pas. Maintenant, avant-hier, j'étais allé là. Ils ont dit de revenir encore. Et il n'y a pas les trucs qui ne sont pas venus de Cotonou d'abord. C'était où? À l'arrondissement ou bien où? Pardon? Vous étiez à l'arrondissement? Bon, voilà, dans l'hôpital Madina là. Oui. Pour la déclaration de jugement. D'accord. Je suis allé là, on ne comprend pas. Ils vont te donner des heures, ils vont dire bon, d'aller revenir. D'accord. Il n'a qu'à revoir ça, quoi. Il faut que les choses, ils vont livrer ça vite. Là, chacun fait préoccupation. C'est tout ça. D'accord. Très bonne journée à vous également. Merci pour votre intervention. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. C'est le 65 10 0101. C'est vous qui animez cette tranche, mesdames et messieurs, à travers le 65 10 0101. Vous composez ce numéro et ceci vous donne la possibilité de nous joindre par ici. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Allô? Oui, nous vous écoutons votre nom, s'il vous plaît. Allô? Est-ce qu'il a le... Jean de Tibona, derrière École des Sourds. Voilà, nous vous écoutons. Voilà. Ce matin, moi, je voulais demander au gouvernement béninois de faire tout possible et satisfaire les paysans et les commerçants ensemble. Sinon, ça ne va pas. C'est le gouvernement qui nous a dit que le soja serait payé au port sec à Parakou ici. Mais à notre grande surprise, on a deux véhicules qui a chargé hier et on a envoyé un Zémien là-bas. Le Zémien a dit qu'ils ont refusé de prendre les marchandises. Moi-même, j'ai appelé l'un des responsables là-bas et ils ont dit que c'est à Cotonou qu'on envoie maintenant. Est-ce qu'avec 10 sacs, avec 15 sacs, avec 5 sacs, est-ce que l'homme peut amener son soja à Cotonou? Le président n'a qu'à essayer de regarder, c'est-à-dire la souffrance de la population. Les gens ne peuvent pas souffrir
et produire et souffrir encore pour vendre. Mais moi, vraiment, je ne comprends plus ce qui se passe au Bénin actuellement. Si vous voulez là, vous pouvez aller au port sec. Pour aller demander. Ils ont déjà stoppé de payer soja à Paracuisi. Que c'est à Cotonou qu'on envoie. J'ai appelé le responsable hier et c'est ce qu'il m'a dit. Et je suis obligé de décharger ce qu'on a chargé à Béterou. Ce n'est pas bon. Ils ont refusé que les produits ne sortent dans le pays. Et on a refusé encore de payer au centre ville à Paracuisi. Vraiment, je ne sais pas comment je vais qualifier, mais c'est pas bon quand même. D'accord. Le gouvernement n'a qu'à essayer d'arranger ça là, sinon les paysans souffrent et les commerçants aussi souffrent ensemble. Merci, ça fait à lundi. Merci beaucoup. Très bonne journée. À lundi, vous avez en tout cas la possibilité de nous revenir. 65 10 010, appelez-nous, mesdames et messieurs, partagez avec nous. Voilà, on prend cet auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Zakari Abdelbaki qui vous appelle du derrière coup d'appel. Nous vous écoutons. Permettez-moi de remercier le commissaire central et le commissaire de Tidona par rapport à la situation du OPAC. Je l'ai dit, beaucoup de courage. Le phénomène persiste encore au niveau de la cour d'appel, M. Chabi Epifan. On ne peut pas aligner les véhicules au niveau de Goudron comme nous sommes dans un village Chabi Epifan. Je l'ai dit, il ne faut pas baisser le bras, de continuer. On sait que le phénomène a la peau dure, mais il n'a qu'à être aussi un peu de courage et continuer le travail. Nous les disons merci. Merci beaucoup infiniment pour ces conseils-là. Et ces éléments. Merci, je vous laisse la ligne. Merci pour votre appel. Très bonne journée, Zakari Abdelbaki, 65 10 0101. Appelez-nous, mesdames et messieurs. Nous avons encore 10 minutes, c'est très exactement à passer ensemble ce matin. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers le 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, la vérité. Votre nom, s'il vous plaît. Approuvé, Thierry Thibona, derrière Côte d'Essou. Nous vous écoutons. Ok, ce matin, moi je voulais demander, est-ce que les gars que nous faisons tous les matins là, est-ce que les autorités ils nous écoutent vraiment? Oui, les autorités, ça c'est une certitude, Approuvé Etienne. Sinon, pourquoi je pose cette question? Vous voyez, tout ce que nous faisons depuis des années là, tout un tas de problèmes se posent tous les jours. Je ne sais pas comment il faut gérer ça là. Regardez un peu devant le commissariat là. On a parlé l'année passée, je dis que cette année là, c'est la même chose. On ne peut pas passer, les véhicules ne peuvent pas traverser. Même pour tirer sur les pavés des pays catholiques là, c'est un problème. On ne sait pas comment il faut faire dans ce pays. Vous voyez, maintenant, à Paracourt ici, tout est chose. Maintenant, on nous fait comprendre. Et quelque chose va être fait, mais du coup, aujourd'hui, on ne voit rien. Mais les différents quartiers, allez dire les barricades là-bas pour voir, pour la capitale même, on ne sait même pas comment ils pour rentrer dans la maison. Et un peu, et maintenant, les Paracourt en arrière, on ne sait même pas ce qui se passe aujourd'hui. Pour finir, voilà les feux tricolores là. Si ça ne va pas fonctionner, s'il n'y a pas la solution pour ça, ils n'ont qu'à couper ça pour que chacun va se débrouiller pour passer. Sinon, ce que je fasse à l'heure actuelle, c'est peu difficile. Parce que le feu va arriver de l'autre côté et l'autre côté ne va pas fonctionner. Et maintenant, ceux qui n'ont pas trouvé le feu rouge, ils vont passer. Et maintenant, ceux qui ont trouvé le feu rouge vont arrêter. Et maintenant, au beau milieu d'avoir, ils vont arriver et tous vont venir se croiser au milieu. Donc, ce que je passe là, ici, ça n'ont pas trouvé solution pour arranger les feux, ils n'ont qu'à couper. Et les gars vont se doubler comme avant et casser. Très bonne journée, merci pour votre appel, on vous a compris. Merci pour votre intervention de ce matin, 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le 65 10 0101. C'est le seul numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour, auditeur en ligne. Approuvé Jean de Thibona, derrière École des Sourds. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Pour cette fois-ci, j'allais directement dans la commune de Tchaourou. Vous voyez, il y a un village appelé Terou. Entre Warimaro et Terou, il y a un pont qui se situe et au beau milieu de ces deux villages. Maintenant, le pont qui relie ces deux villages, le pont est... vraiment, on ne sait pas comment qualifier son état. Le pont est cassé depuis, les véhicules se débrouillent pour passer. Il n'y a pas cette semaine où un véhicule ne tombe pas ou bien un quittant ne tombe pas dans ce pont. Et maintenant, le pont est complètement. Il n'y a plus de passage. C'est les éminements qui cherchent
la voie à côté et qui traverse. Il n'y a plus de passage de véhicules sur ce pont. Donc, si le maire de la commune de Tchaoudou, avec le délégué de Pérou et le délégué de Warimaru, et le CA de Pérou qui sont l'équipe ce matin, ils n'ont qu'à essayer de faire quelque chose avant les grandes pluies. Sinon, ça ne va pas du tout. Merci, ça fait à lundi. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. 65 10 00. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. Merci en tout cas à tous ceux qui ont appelé. Continuez toujours. Nous avons encore quelques minutes. Bonjour, M. Sabi Etifan, Zachary Abdelbaki qui est de retour. Nous vous écoutons. M. Sabi Etifan, c'est pour dire à mon grand frère Étienne que les autorités nous écoutent 5 sur 5. Moi qui vous parle, j'ai grogné par rapport à un sujet. Mais il a une autorité de la ville de Parafou. Il m'a appelé automatiquement après la grogne pour me dire que est-ce que tu as des preuves. Mais dans la journée, je l'ai prouvé que oui, j'ai des preuves parce que je me suis déplacé, allé sur les lieux et je l'ai fait après vidéo et il a vu les images. Voilà. C'est là, il fait que je lui dis à mon grand frère Étienne, beaucoup de courage. Il nous écoute les autorités. Je vous laisse la ligne. Merci pour votre appel. Merci pour ce témoignage. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. 65 10 001. C'est d'ailleurs le seul numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Dites-nous en ligne, bonjour. Bonjour, dites-nous en ligne. Bonjour, monsieur Tabi. Merci, Metosso. C'est monsieur Tosso qui est de retour. Nous vous écoutons. Monsieur Tabi, il y a quelque chose qui se passe. Surtout en ce pendant de la vacance, que nous voyons nos jeunes filles qui sont au bord du goudron en train de faire griller le maïs. Nos jeunes dames aussi. Si elles ont fini de griller le maïs, la peau de la maïs, monsieur le journaliste, elles le savent là où elles ont fini de griller leur maïs. Le lendemain, lorsque l'autre est venu pour encore installer ses marchandises, elle est obligée de dégager tout cela et mettre dans les caniveaux. Donc j'interpelle les délégués de chaque quartier. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner ces travaux au maire ou à la mairie. Les délégués de chaque quartier doivent veiller sur les caniveaux qui sont au bord du goudron. Moi, j'ai vu hier, j'ai interpellé la dame. Je lui ai dit de ramasser. Il m'a dit, elle m'a respecté. Elle a dégagé tout ce qu'elle a versé dans le caniveau. Et j'interpelle les autres encore qui restent, les bonnes dames qui restent. Si elles finissent de faire le maïs, la peau de maïs, elles n'ont qu'à ramasser, aller jeter ça dans les poubelles. On ne peut pas finir de gagner, de ramasser tout cela, vexer dans le caniveau. Quand qu'est-ce que l'eau va passer? Demain, l'eau va commencer encore à me gêner sur les goudrons. On va commencer par crier. Il y a beaucoup de caniveaux aujourd'hui que les gens ont rempli avec des ordures. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la commune. Donc j'interpelle les maires de chaque quartier, les faiseurs d'opinion, comme moi, les journalistes aussi peuvent le faire. Si vous passez, voyez des gens comme ça, appelez automatiquement les commissariats qui sont à côté. Vraiment, je ne comprends plus Paracou. Surtout les bonnes dames, les enfants qui sont en vacances maintenant. C'est eux. Que Dieu vous donne la santé et les donner l'idée de comprendre ce que j'ai en train de dire. Pour que la vie de Paracou change. Pour qu'on ait un développement. Merci pour votre appel. Merci, M. Metosso. 65 10 001. Composez ce numéro, vous avez la possibilité de nous joindre ce matin, partager avec nous vos différentes préoccupations. Dites-nous allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. M. Metosso, c'est tellement rapide, très rapidement. Nous vous écoutons. La situation qui provoque au niveau des feux, surtout le feu de douane, monsieur le journaliste, jusqu'aux forces de l'ordre même, ils disent, vous voyez là, qu'est-ce que vous attendez pour ça? Et même savent ce qui est en train de se produire là. Vous savez, les services techniques de la mairie là, ils voient très bien. Mais qu'est-ce qui les empêche de venir arranger ce problème? Excusez-moi, ce n'est pas insulté, mais c'est de l'incivisme total du Béninois. Sachant bien sûr que c'est son travail à lui. Il voit ce que ça crée, est incapable de s'arrêter et arranger ça. Ou bien poser cette situation au gros. Donc vraiment, il y a un peu la conscience de nous-mêmes, être humains et surtout par la quoi là-dedans. Je ne peux pas comprendre cela. Que ce soit responsable technique
par rapport à ça et que c'est mon service qui est habilité à régler cette situation. Que je trouve ça et que je sois là à passer à traverser les filles. Quel niveau je peux employer pour ça? La paresse de quoi? Vraiment, je peux dire que c'est de l'inconscience totale. Bonne journée, monsieur le journaliste. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Le temps de prendre le tout dernier appelant ce matin qui est déjà là. Bonjour. Bonjour, éditeur en ligne. 65 10 0101. Il est reparti. Voilà, on va prendre le tout dernier auditeur ce matin. Bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom, s'il vous plaît. C'est le père de l'Aïssa. Nous vous écoutons. C'est vous, monsieur le journaliste. Avant de chef de plateau, je suis plateau de journaliste. Je suis jaloux. Pourquoi? Et je suis content encore par rapport au grand du centre de Gaulle. Comment dire, entre le titre et le Kézaba, le pot qui nous a réunis. Pourquoi je dis que je suis jaloux? Oui. Le point de Kézaba, c'est là, avant même il y a 3 points là. Nous sommes en train de créer depuis 2007 ans. Et la mairie, si le gouvernement aujourd'hui, vous me dites à faire le du cadre du gouvernement, c'est ce qu'il ça. Il n'y a pas de il n'y a pas la voie entre vous et D'accord. On vous a compris. D'accord, merci, on vous a compris. Oui, vous étiez le tout dernier. Merci en tout cas pour votre appel. Sécu Damagourou, c'est avec vous que nous allons mettre un thème donc à cette tranche. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Voilà, mesdames et messieurs, 7h sur l'ensemble du territoire national. On installe ce matin donc le mini-débat. Je suis déjà avec Jacques Debé. Bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Voilà, ce matin nous allons parler de cette rencontre entre Patrice Talon et le milliardaire nigérien Aliko Dangote. Après la rencontre de Patrice Talon avec Bola Tinubu à Abuja la semaine dernière, cette fois-ci le président de la République a reçu au palais de la Marina Aliko Dangote, selon une note publiée par le groupe Dangote. Aliko Dangote a dirigé une délégation de haut niveau lors d'une visite de courtoisie au président de la République du Bénin, Patrice Talon. L'objectif de cette visite était de renforcer les relations bilatérales et d'explorer des domaines potentiels de bénéfices mutuels ainsi que des opportunités d'investissement entre Dangote Industries et la République du Bénin. Alors, Jacques Debé, de cette relation, on peut déjà attendre beaucoup de choses à entendre, en tout cas, ou à lire le communiqué du groupe. C'est donc une opportunité, une nouvelle qui s'ouvre pour le Bénin après donc les rétablissements des relations avec le Nigeria. Oui, je crois quand même que là, le Nigeria et le Bénin sont en train de s'inscrire dans une nouvelle dynamique. Depuis l'arrivée au pouvoir de Bola Tinubu, on a vu ces tête-à-tête entre Patrice Talon, d'abord à Paris, lors du sommet sur un nouveau pacte financier, et puis cette rencontre-là, la dernière fois à Lagos, lors de la visite du président Patrice Talon. Et quand on sait les relations qui ont longtemps jalonné, en tout cas le rapport qu'il y a eu par le passé entre Patrice Talon et Aliko Dangote, le milliardaire, personne ne les voyait se rencontrer comme ça, surtout au palais de la Marina. Donc quelque part, vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, on peut dire que oui, il y a quand même une forme d'accalmie qui est en train de s'observer actuellement entre le Bénin et le Nigeria. C'est de bonne guerre. Mais là, moi, je reste pour l'instant dubitatif. C'est que jusqu'à présent, on n'a pas réellement le point des sujets discutés à chaque fois. Ce sont des réunions fermées. Rien n'a filtré, même avec Aliko Dangote. On ne sait véritablement pas de quoi est-ce qu'ils ont parlé. Mais je crois que c'est déjà bien.
bien que les deux parties commencent par échanger, qu'on évoque des possibilités d'investissement et bien d'autres. Ça va beaucoup aider. Et le Nigeria et le Bénin, on ne le dira jamais assez. On ne peut pas être à côté d'un géant, la première puissance économique du continent, et ne pas en profiter. Et il faut véritablement qu'on aille vers ces relations-là plutôt saines, des relations de gagnant-gagnant, de partenariat qui vont nous permettre de gagner, le Nigeria aussi d'en tirer profit de cette relation-là. Aliko Dangote, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Vous avez suivi ses propos il n'y a pas si longtemps que ça, quand il parlait du ciment, qu'il devrait vendre au Bénin. Il a cherché à installer son entreprise ici, ça n'a pas marché. Ça n'a pas prospéré parce que les autorités n'ont jamais voulu, selon ses propos, alors qu'on exporte sur le ciment de la Chine. Ça ne s'entend pas. Lui, il ne veut même pas parler de prix. Il a dit que quel que soit le prix, lui, il est prêt à s'installer, mais on ne l'a pas permis. Donc je crois qu'il faut revoir tous ces points-là aujourd'hui. On sait que même au niveau des échanges commerciaux, c'est toujours un peu compliqué. Il faut qu'on aille véritablement à des échanges beaucoup plus fluides pour le bien de nos deux économies. Voilà. Alors, Karine Diagué, lors d'une table ronde au Nigeria, c'était en 2019, Dangote avait déclaré qu'aucun pays ne pouvait survivre avec un voisin comme le Bénin. Je cite bien sûr. Alors, déjà en 2023, il y a eu beaucoup d'événements, l'absence de Patrice Talon à l'inauguration de la raffinerie de Dangote et bien d'autres choses, mais cette fois-ci, les choses sont allées très vite après l'élection de Bola Tinubu. Alors, vous pensez là à un rétablissement complet des relations entre le Bénin et le Nigeria, un profit pour le Bénin, selon vous? Bon, pas dire que est-ce que ça augure déjà un rétablissement complet des relations entre le Bénin et le Nigeria, mais il faut dire déjà que ça a commencé par ouvrir déjà une brèche pour que ces relations-là se rétablissent, parce que nous savons que depuis quelques années, les relations entre le Bénin et le Nigeria ne sont plus au beau fixe, surtout avec déjà la fermeture des frontières avec le Nigeria, où nous savons que le trafic entre le Bénin et le Nigeria est vraiment détaillé vraiment pour l'économie béninoise, parce que nous avons constaté déjà toutes les retombées de cette fermeture, mais déjà nous avons dit qu'avec l'arrivée au pouvoir de Tinubu, nous avons vu que les choses ont commencé par changer un peu, surtout déjà la semaine dernière où le président a déjà rencontré et Tinubu, nous avons dit que par le passé, c'était pas le cas. Et pour une fois encore où c'est Dangote lui-même qui fait le déplacement au Bénin, nous voyons vraiment déjà que c'est déjà une bonne chose. C'est bon déjà pour le début. Nous pensons que les relations se rétablissent complètement d'ici là. Et puis les deux pays vont sortir gagnants, parce que le Nigeria fasse un bras de fer avec le Bénin, c'est surtout le Bénin qui perd beaucoup plus. Et nous ne voulons pas de cela. Voilà, donc les relations qui se rétablissent peu à peu, Jacques Débé. Alors, je crois qu'au début de l'élection de Bola Tinubu, on avait émis des doutes selon lesquels Bola Tinubu allait peut-être rétablir, les relations avec le Bénin. Là, tout va très vite. Est-ce que Bola Tinubu rompt-il avec l'ancienne pratique de Muhammadu Buhari? La leçon qu'il faut tirer de ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y avait aussi un problème de personne. Parce que pour qui connaît Muhammadu Buhari, l'ex-président du Nigeria, c'est quelqu'un qui est très nationaliste, très protecteur donc de son pays. Il avait déjà dirigé le Nigeria dans les années 1980 après un coup d'État. Il avait mené la même politique, fermé les frontières, créé beaucoup de problèmes avec ses voisins. Donc cela s'est encore répété, mais il a suffi qu'on change de président pour que les choses commencent petitement par changer. On sait aussi que Bola Tinubu, c'est un Yoruba et qui a des rapports linguistiques avec le Bénin sur ce point-là. Il y a beaucoup de Yoruba aussi au Bénin, beaucoup de Nago qui sont dérivés du Yoruba. Tout cela aussi permet de revoir un peu la situation, d'aller vers des relations beaucoup plus dynamiques.
Donc, moi, je crois que tout va se normaliser. Peut-être que les deux parties sont petitement en train de peaufiner les choses sans vouloir nous mettre au parfum de ce qui se passe d'abord. Quand tout sera prêt, tout le monde sera peut-être informé. C'est l'analyse que j'ai faite de la situation parce que, je le répète, il n'y a pas grand-chose qui est filtré jusqu'à présent des discussions, que ce soit entre Patrice Talon et Bola Tinubu, que ce soit également entre Patrice Talon et tout récemment Aliko Dangote. On se rend compte qu'il y a des échanges. Vous avez parlé d'une délégation qui est venue du Nigeria. Ça veut dire qu'il y a des échanges entre les deux parties, beaucoup de personnes qui sont impliquées pour revoir un peu la dynamique et c'est très bien. La première des choses pour calmer les divergences, c'est déjà pouvoir s'asseoir sur une table de négociation. Aujourd'hui, le Bénin et le Nigeria ont accepté cela. C'est un peu comme la paix des braves. C'est nos confrères de fraternité qui ont titré hier comme ça. C'est la paix des braves entre Patrice Talon et Aliko Dangote. Ce sont des hommes d'affaires. Ils maîtrisent le milieu des affaires. Ils savent comment ça se passe. Ils savent qu'à une certaine période, il faut faire table rase du passé pour pouvoir regarder vers l'avenir, pour pouvoir évoluer ensemble. Et c'est bien. Nous, citoyens béninois que nous sommes, nous allons en tirer profit. On sait aussi que notre président, il est quelqu'un de très ferme. Il a tenu face au président Bouhari, même si ce sont les Béninois qui ont beaucoup payé les pots cassés. Mais il a montré que son pays peut être résilient. Il a cassé ce mythe-là qui faisait croire que si le Nigeria a tenu, quand le Nigeria éternue, le Bénin est enrhumé. Voilà, donc il a fait casser ce mythe-là aujourd'hui, même si on en a souffert un peu. On se rend compte qu'aujourd'hui le Bénin peut aussi tenir debout, quelque chose ce qui se passe avec le Nigeria, mais c'est pas comme ça que nous allons évoluer. Aujourd'hui nous sommes dans un système de mondialisation. Il faut s'ouvrir à l'extérieur, il faut développer des rapports qui vont vous permettre de vous développer en tant que pays, de mettre vos populations dans de bonnes conditions. Voilà, on peut donc désormais compter sur Bola Tinubu qui est pour plusieurs, en tout cas la suivi ouvrière de tout ce qui se passe actuellement entre le Bénin et le Nigeria. Merci à vous Jacques Débé et Karine Djegui qui reste d'ailleurs avec nous pour le développement du bulletin de l'information ce matin, mais dans la suite du grand direct, mesdames et messieurs, tout à l'heure à partir de 7h30.